Comme dirait l'autre, pas shalom vous, shalom lui. Alors voilà, j'ai la lourde responsabilité d'ouvrir cette journée d'études. Évidemment qu'il n'en est pas une, parce que de la même façon qu'on ne dit pas shalom, on n'a pas le droit d'étudier la Torah. Et dans la mesure où nous sommes à quelques minutes avant Chatzot Hayom en Israël, Chatzot Hayom c'est dans 11 minutes. Donc je me suis dit que pour le début du cours, on parlera pas, on fera pas un cours, mais on racontera des histoires. En fait, on va raconter une grande histoire, la grande histoire. Mais juste avant de commencer, est-ce que je peux partager des choses? Oui, très bien. Bien Donc, je vois sûr. que je peux partager des choses, c'est parfait. Donc, je partagerai le moment venu. Il y a fait mal. Alors, les amis, on est parti pour notre grande, grande histoire. Alors, de quoi parle-t-on? Qu'est-ce que c'est que cette grande histoire dont j'ai envie de parler avec vous? Rabotai, le 7 octobre, le 7 octobre, quelques heures à peine après le début des massacres du Hamas, a pris la parole celui qui était le numéro 2 du Hamas, qui aujourd'hui, Baruch Hashem, a rejoint ses pairs, celui qui s'appelait Muhammad Def, Shem Reshaim Yirkav, ou alors Zecher Rasha Liklala, voilà, Zakal, Zakal, non, Zarak, Zarak, c'est bien Zarak, Zecher Racha Liklala. A dit Mohamed Def le 7 octobre, la guerre que nous menons n'est pas à propos de Gaza, mais la guerre est à propos de Al-Aqsa. La guerre n'est pas sur Gaza, la guerre est sur le mont du Temple. Les amis, de témoignages de soldats, nous avons, allez, je ne vais pas dire 100% pour ne pas dire des fausses choses, mais près de 90% des maisons dans lesquelles nos soldats sont rentrés dans la bande de Gaza, eh bien, dans près de 90% de ces maisons, il y avait dans le salon, ni plus ni moins que ces photos que je vous partage dès maintenant. Voilà. Donc, il y avait ces photos du mont du Temple. Voilà, vous l'avez. Dans toutes les maisons, pratiquement toutes les maisons, des photos du mont du Temple et particulièrement de Al-Aqsa, particulièrement pas seulement de cette mosquée que vous voyez en bas de l'écran qui est Al-Aqsa, mais plus particulièrement la photo du dôme doré qui pâte à celle-là. Semble-t-il, semble-t-il que ce dôme doré, eh bien, c'est l'essentiel du propos. Eh bien, les amis, j'aimerais rentrer avec vous dans l'épopée absolument incroyable, l'histoire inconnue, l'histoire, je ne vais même pas dire méconnue, je vais dire inconnue du dôme doré. Et peut-être que ce dôme doré est la solution à tous nos problèmes. Les amis, allons-y. Notre histoire commence. Notre histoire commence au tout début du 7e siècle. Au tout début du 7e siècle, nous avons un homme que je vais vous montrer ici tout de suite, voilà, histoire de dire, je vais jongler avec les partages. Voilà, vous avez cet homme-là, nous sommes en l'an 610. En l'an 610, eh bien, le roi de Paras, Bavel, de toute cette région-là de l'époque, s'appelle Hosra Hasheni. Hosra numéro 2. Il est le roi de Paras, Bavel, de la Perse, de la Babylonie de l'époque, c'est-à-dire de ce qui est aujourd'hui l'Iran, l'Irak. Il est le roi de la région et il faut savoir qu'à ce moment-là, le centre juif du monde est également à Babylone. Nous sommes dans ce qu'on appelle la fin de la période byzantine, et il n'y a pratiquement plus, il y en a, mais la communauté juive d'Eretz Israël est très faible. L'écrasante majorité des juifs en Israël se trouve en Galilée, et l'écrasante majorité du peuple juif se trouve à Babylone. À Babylone, donc vous m'aurez compris, la région de l'actuel Iran-Irak. Bekitsour, en 610,
il y a ce qu'on appelle un Resh Galuta, un Rosh Agola, c'est-à-dire le chef des Juifs Bagalout. Ce chef des Juifs n'est pas n'importe qui puisqu'il est un descendant direct du roi David. Et ce chef des Juifs, en l'an 610, s'appelle Rouchiel. Rouchiel va rencontrer Hosra Hasheni. Il demande à être reçu par le roi, il est reçu et il propose à Hosra la chose suivante. Si j'arrive à réunir une armée juive, est-ce que tu m'aides et ensemble, on va libérer Eretz Israël de la main des chrétiens, de la main des Byzantins? Eh bien, Hasra lui dit, si tu arrives à me rassembler une armée juive conséquente, je viens avec toi. Très bien, pas de problème. Nous allons donc mettre en place le projet conquête d'Eretz Israël. Mais attention, la condition émise par Rouchiel, c'est que si jamais on réussit, ah, les photos parviennent à l'envers. Ah ah, ça c'est pas mal. Mais ça, on a dit, Tout c'est est le OK. vrai problème. Ethan, tout est OK. Tout est OK. Besséder. En tout cas, le Tnaï, la condition sine qua non pour Rouchiel, c'est de dire, OK, mais si on y arrive, alors tu gardes Eretz Israël pour toi, mais tu nous donnes à nous les Juifs Jérusalem. Et non seulement tu nous donnes Jérusalem, mais tu nous permets de reconstruire le Beth Amikdash. À ce moment-là, Hazra, il te dira oui, et l'épopée commence. Rouchiel nomme son fils. Son fils n'est autre que Nehemia ben Rouchiel. Et Nehemia ben Rouchiel va tout simplement envoyer une lettre à celui qui est le chef des Juifs en Galilée à ce moment-là. Qui est le chef des Juifs en Galilée à ce moment-là? Eh bien, il s'appelle Rabbi Binyamin Mitveria. Rabbi Binyamin de Tibériade. Eh bien, il appelle Rabbi Binyamin Mitveria et lui dit, rassemble une armée de Juifs, nous allons arriver avec Hosra numéro 2, et quand on va arriver, eh bien, toi, avec ton armée, eh bien, on va prendre Jérusalem en tenaille et on réussira à libérer Jérusalem. À ce moment-là, Rabbi Binyamin de Tibériade lui dit, OK, banco, on y va. Et c'est là qu'il rassemble de son côté, alors que Nehemia ben Rouchiel a réussi à rassembler 10 000 hommes, Binyamin Mitveria, Rabbi Binyamin Mitveria, lui réussit à rassembler 12 000 hommes dans toute la Galilée. Et c'est fort de cette armée juive qu'on n'a pas vu depuis la guerre de Bar Korba. Donc depuis près de 500 ans, on n'a pas vu cela. Eh bien, l'armée juive de 22 000 hommes va marcher aux côtés de l'armée du roi de Paras Babylone, Hosra Hasheni. Et c'est parti. Ils arrivent en l'an 614. Ce que vous voyez là, c'est l'avancée, dans la carte que je vous ai montrée, c'est l'avancée des différentes armées. En l'an 614, eh bien les amis, en 614, les armées communes juives et de Melech Bavel arrivent à Jérusalem. Ils vont faire le siège de Jérusalem pendant 20 jours. Et finalement, eh bien, la ville tombera entre les mains des Juifs et donc entre les mains de Hosra Hasheni. À ce moment-là, notre roi de Babylone, Hosra, dont vous avez vu la pièce de monnaie, eh bien, tient sa promesse et donne aux Juifs la possibilité de reconstruire le Beth Amikdash. Les amis, nous sommes en 614. C'est incroyable. Et à ce moment-là, les Juifs directement se mettent au boulot. Alors, ça veut dire quoi se mettre au boulot? Eh bien, il y a 2 étapes dans la construction. C'est quoi ces 2 étapes? Première étape, Shlav Aleph. On met en place le Misbéach. On n'a pas encore construit le Beth Amikdash, mais on remet en place l'autel. Et ça va servir à quoi?
Eh bien, ça va servir à remettre en place les corbanotes, les sacrifices. Et les amis, les Juifs recommencent les corbanotes à Jérusalem. Le Beth Amikdash n'est pas encore construit. Et c'est là qu'arrive le shlav bête. Le deuxième shlav, la deuxième partie du plan, c'est quoi? Ben, construire un bâtiment qui servira de base au Beth Amikdash. Eh bien, les amis, les Juifs construisent la première et la deuxième étape de leur plan et un bâtiment est mis en place pour servir de proto-Beth Amikdash. Mais qu'est-ce que tu racontes? Beth Amikdash au 7e siècle, des corbanotes, mais n'importe quoi. Nous, on sait bien que nous attendons la construction et la venue du ciel, du troisième temple, parce qu'il y a eu le premier, celui de Shlomo. Il a été détruit en l'an moins 586 par les Babyloniens. Après, on a reconstruit le deuxième avec Zerubbabel, Ezra et Nehemia, les Hashmonaïm, Hérode. Mais ce deuxième temple a été détruit en l'an 70 et depuis, nous attendons. Enfin, c'est ce qu'on nous a dit. C'est ce qu'on a voulu nous faire croire. Regardez ce qu'écrit. Vous avez peut-être lu les lamentations, pas les lamentations, les keynotes. Les keynotes de Tisha B'Av, donc les écrits de, oui, de lamentation finalement, qu'on lit le matin de Tisha B'Av. Eh bien, je ne sais pas quel est le noussar de chacun, combien de keynotes vous avez lu ou pas, mais dans la tradition ashkénaze, et je crois aussi dans la tradition séfarade, une grande partie des keynotes ont été écrits par un homme assez mystérieux que nous avons étudié dans notre cours sur la Yeshiva Online, qui s'appelait Rabbi Eliezer Akalir. Rabbi Eliezer Akalir. Eh bien, ce qu'on a oublié, c'est que Rabbi Eliezer Akalir, il est contemporain de cette histoire dont je suis en train de vous conter l'aventure du 7e siècle. Rabbi Eliezer Akalir est témoin de ce qui se passe ici, de la reconstruction du Beth Amikdash par les Juifs en l'an 614, et il écrit un piyut. Voilà le piyut de Rabbi Eliezer Akalir, je vous le lis. ויורגעו מעט אנשי קודש, כי ירשם אשור לסיים מקדש קודש. ויבנו שם מזבח קודש, ויעלו בו זבחי קודש, ולא יספיקו לכונן את הקודש, שעדיין לא יצא חוטר מגזע קודש. Je traduis. Se sont rassemblés un petit peu de ce peuple saint, car la permission leur a été donnée par Achour, l'Iran, Babel, pour terminer le temple saint. Ils ont construit là-bas un autel saint. Ils ont amené là-bas des sacrifices saints. Ils n'ont pas eu le temps de terminer l'ensemble de la construction du saint, car le moment n'était pas encore arrivé pour le Mashiach saint. Nous dit Rabbi Eliezer Akalir, moi je l'ai vu, ces Juifs qui ont commencé à reconstruire le Beth Amikdash et qui ont commencé à ramener les corbanotes. Mais pourquoi ils n'ont pas terminé alors? Ils ont fait le Beth Amikdash, ils ont commencé les corbanotes. Pourquoi ils ne terminent pas le Beth Amikdash? Eh bien, les Juifs ne terminent pas le Beth Amikdash pour une raison très simple. Parce que lorsque les Juifs ont commencé à bien avancer, Hasra Hasheni, Hasra numéro 2, est revenu sur sa promesse. Et Bassov, finalement, il interdit aux Juifs de continuer la construction et il leur interdit d'être dominants à Jérusalem. Il ne veut pas que la royauté de Salomon puisse se remettre en place. Je m'arrête 5 secondes dans mon histoire parce que, mais alors attendez, j'ai pas compris. Je croyais qu'il fallait attendre que le Beth Amikdash tombe du ciel. Je croyais qu'il fallait attendre parce que le troisième temple, telle la chanson de Avraham Fried, il n'est pas construit avec des pierres, mais il est construit avec des pleurs. Bah, les amis, je voudrais vous dire que
quand on raconte notre histoire, on est 550 ans après la destruction du deuxième temple. Les Juifs, à l'époque, à cette époque-là, ne savaient pas, ils ne savaient pas que le Beth Amikdash allait tomber du ciel. Ils n'ont pas entendu parler de ça. À cette époque-là, au 7e siècle, les Juifs ne savent pas qu'ils sont impurs et qu'ils ne peuvent pas construire le Beth Amikdash. Je vous rappelle, entre parenthèses, que les Hashmonaïm étaient également impurs parce qu'ils ont fait la guerre et tué des gens. Ça ne les a pas empêchés de construire le Beth Amikdash. Ils ne savaient pas que Touma Outra Betsibou. Non, parce qu'on entend plein de fois des gens qui disent on ne peut pas construire le Beth Amikdash aujourd'hui. Alors, il y a des gens qui disent on ne peut pas parce qu'ils disent c'est pas réaliste. Comme on a pu entendre notre Premier ministre dire dans une interview que la réimplantation de Juifs dans la bande de Gaza n'était pas réaliste. Je vous rappelle que tu aurais dit à ma grand-mère, quand elle sortait des camps pendant les marches de la mort en 1945, tu lui dis dans 3 ans, il y aura un pays pour les Juifs. Elle aussi, elle te dira, c'est pas réaliste. Mais enfin bon, on laisse ça pour tout à l'heure. Quoi qu'il en soit, hein, les Juifs, à cette époque-là, ne savaient pas que le Beth Amikdash était quelque chose de spirituel et qu'il ne fallait rien faire pour hâter sa construction, parce qu'il fallait attendre que tout vienne de Dieu et du Mashiach. Rabotai, ce n'est pas la première fois que ça arrive. Je vous raconte une histoire dans l'histoire. Au IVe siècle, pour être exact, en l'an 330. En l'an 330, il y a un homme que vous connaissez bien, un homme dont vous avez peut-être certainement déjà vu sa pièce de monnaie se balader quelque part. Un homme décide de transformer l'Empire romain en empire chrétien. Cet homme, il est là, il s'appelle Constantin, Constantinus. Et Constantin, eh bien, transforme l'Empire romain en empire chrétien. Il y a Féméode. Il faut savoir qu'à l'époque, la majorité des Romains ne sont pas chrétiens. Et lorsque, en l'an 361, eh bien, Constantin meurt et se fait remplacer, il se fait remplacer par cet homme-là. Cet homme-là que vous voyez maintenant sur sa pièce de monnaie à lui porte un nom très bizarre dans la bouche des Byzantins. Dans la bouche des Byzantins, on l'appelle Julien l'Apostat. Ou alors Iulianus Acofer. Pourquoi il est apostat? Eh bien parce qu'en 361, lorsqu'il monte sur le trône, il devient l'empereur de l'Empire romain. Eh bien lui, il n'est pas du tout chrétien et il décide de ramener l'Empire romain aux religions païennes de l'Empire romain. Évidemment, ça déplaît énormément aux chrétiens de l'Empire, mais Julien, pour avoir un poids qui fait la part des choses par rapport aux chrétiens, il décide de se rapprocher des Juifs. Et comment on fait pour se rapprocher des Juifs? Eh bien, l'empereur Julien va donner la permission aux Juifs de reconstruire le Beth Amikdash. Ça se passe le 19 juillet 362. C'est très précis. Julien donne la permission aux Juifs de construire le Beth Amikdash. Nous avons même une preuve de cela dans l'historien romain qui s'appelle Ropinius. Ropinius écrit dans ses journaux que les Juifs qui ont reçu la permission de reconstruire leur temple sont venus besimcha gedola vela'agu lanotzrim. Et ils ont dénigré tous les chrétiens de Jérusalem. Il fait état également des Juifs de Tibériade qui arrivent, incroyable, ils arrivent tous à Jérusalem en étant vêtus d'habits de fête et les Kohanim en vêtements de Keuna, tout en sonnant du chauffard dans les rues de Jérusalem. Les amis, au IVe siècle, en 362, on reconstruit le Beth Amikdash. Mais alors comment ça se fait que vous n'avez jamais entendu parler? Bien simplement parce que les rabbins de l'époque, c'est Hillel Nessia,
Ces Rabban Gamliel Hamishi, ils ont peur. Ils ont une peur bleue de reconstruire le Beth Amikdash dans l'Empire romain. Ils ont peur que recommence ce qui s'est passé il y a 300 ans. Qu'est-ce que je raconte il y a 300 ans? Il y a 200 ans, la révolte de Bar Korba. Ils ont peur d'une nouvelle révolte contre les Romains qui réamènera à 1 million de morts. Et donc, eh bien, ils n'y prennent absolument pas part. Imaginez-vous des rabbins en Israël qui sont contre la reconstruction du Beth Amikdash à Jérusalem. Ils sont tellement contre qu'ils vont décider de ne même pas mentionner une ligne de ces événements dans le Talmud. Enfin, il y a un rabbin, qui lui va quand même dire que Zé Besséder, mais c'est pas pour l'histoire de Julien. Non, parce que c'est quoi la fin du film? Il y a un homme qui s'appelait Rabbi Eliezer. Rabbi Eliezer, on le connaît, c'est un des grands Tana de la Mishnah. Il pose la question par rapport au deuxième temple. Le deuxième temple, la permission a été donnée par Koresh. Koresh, c'était un idolâtre. Cyrus, roi de Perse. Et il dit, comment est-ce possible qu'on puisse accepter que le Beth Amikdash soit reconstruit sous l'impulsion d'un idolâtre? Et nous dit Rabbi Eliezer, c'est un moutard que celui qui donne l'impulsion soit un idolâtre, à condition que ceux qui construisent soient Am Israël pour Akadosh Baruch Hu. Et donc, il y a un rabbin au IVe siècle qui fait partie des Amoraïm, qui est la seule trace qu'on peut trouver dans le Talmud de cet événement. Il s'appelle Rav Acha ou Mevarech Venoten Kashrut sur Julien l'Apostat en disant Zotomeret shebet Amikdash atid leibanot kodem le Malchut Bet David. Il dit c'est besséder de faire un Bet Amikdash avant qu'il y ait le Mashiach. Rabotai, vous voyez de quoi on est en train de parler? On est en train de parler du IVe siècle, 362, les Juifs reçoivent la permission de reconstruire le Beth Amikdash et ils y vont. On peut même voir, et là attention, tenez-vous bien, vous n'êtes pas prêts. Vous n'êtes pas prêts. On peut même voir la Atralat Avoda lorsque les Juifs, finalement, le 18 mai 363, donc un an plus tard, ont rassemblé tous les matériaux qui étaient nécessaires pour construire le Beth Amikdash, sauf que le 18 mai 363, l'Agba Omer, il y a un tremblement de terre terrible à Jérusalem et un incendie énorme qui détruit tous les bois de construction qui avaient été amenés pour construire le Beth Amikdash. Les Juifs, à ce moment-là, prennent ça comme un signe. Comme un signe. Quoi, vous n'entendez pas? On entend? On entend. Donc oui, tu es le seul sans son, désolé. Bekitsour, les Juifs vont prendre ce tremblement de terre et cet incendie comme étant un signe de Dieu qui ne veut pas qu'on construise le Beth Amikdash et ils vont arrêter la construction. Mais juste avant cet incendie, juste avant cette destruction, eh bien, regardez ce qui se passait. Il y a un Juif qui est venu, je ne peux pas te dire son nom, il est venu à l'endroit du Kotel, donc du Kotel à Maharavi. Le Kotel à Maharavi, il existe déjà, il est toujours là depuis le deuxième temple. Et regardez, alors je ne sais pas si vous arrivez à voir, mais il écrit sous la Keshet Robinson, enfin ces vestiges, qui, je vous rappelle, au IVe siècle n'est pas du tout aussi haute qu'aujourd'hui. Alors, si vous ne savez pas de quoi je parle, c'est quoi la Keshet Robinson? Quand vous arrivez dans ce qu'on appelle le centre Davidson, le côté sud du Kotel, le coin entre le Kotel ouest et le Kotel sud, ça se visite, eh bien, il y a les vestiges d'une grande arche, qui sont les vestiges de cette énorme arche qui servait à l'époque du temple de Hérode. Au fur et à mesure des années, eh bien, la terre a monté parce qu'on a recouvert de poussière et ainsi de suite. Et donc, il fut un temps
où le sol était juste en dessous de ce qu'était l'arche de Robinson. Eh bien, regardez sur la photo que je vous montre, il y a un juif qui, au IVe siècle, va graver dans la pierre. Il va graver dans la pierre, et vous pouvez le voir dans une des pierres du Kotel, un verset de Ishayahu. Un verset de Ishayahu au chapitre 66, verset 14, qui nous dit Ureiten vesas livechem veatzmotechem kadeshe tifrachna. Ça veut dire quoi? Vous verrez et vous serez heureux dans vos cœurs lorsque vos ossements repousseront tels de l'herbe. On a ici un juif qui vient au IVe siècle, certainement sous l'impulsion de cette volonté de reconstruire le Beth Amikdash et qui grave ça dans une des pierres du Kotel. Rabotai, je vous raconte cette histoire qui a malheureusement avorté, puisque à cause de l'incendie et du tremblement de terre, eh bien, les Juifs ont décidé de ne pas continuer. Mais c'est pour vous montrer à quel point c'est pas vrai que les Juifs attendaient gentiment que le Beth Amikdash tombe du ciel. Je reviens à mon histoire, à notre histoire qui nous intéresse. Nous sommes donc revenus au 7e siècle. L'histoire du 4e siècle, de l'an 362, c'est une histoire entre parenthèses. Je reviens à notre histoire. Le moment où Hothra, numéro 2, a manqué à sa parole et dit aux Juifs que finalement, ils ne pourront plus être les patrons à Jérusalem et ils ne peuvent pas finir leur Beth Amikdash. À ce moment-là, qu'est-ce qui se passe? Je vais vous dire ce qui se passe. À ce moment-là, les Juifs, qui viennent d'être trahis par Hothra, décident tout simplement de retourner leur veste. Et ils viennent voir les Byzantins qu'ils viennent de vaincre en disant, voilà, nous avons une armée énorme, t'as bien vu, on a réussi à vous battre. Mais on l'a fait pour Hothra parce qu'il nous avait promis des trucs. Il s'est retourné contre nous. Eh bien, les ennemis de mon ennemi sont mes amis. Qu'est-ce que vous en dites qu'on se mette avec vous et qu'on redégage Hothra? Mais à une condition. Vous nous laissez Jérusalem et vous nous permettez de construire le Beth Amikdash. Pas de problème. Les Byzantins disent banco. Et c'est ce qui se passe. C'est ce qui se passe. Les Juifs vont finalement faire volte-face, se mettre avec les Byzantins, et en l'an 630, eh bien, ils vont reconquérir Jérusalem de la main de Khosra pour le compte des Byzantins. Incroyable. Il y a un historien arménien de l'époque qui s'appelle, il est le bishop arménien Sevilius. Et Sevilius écrit la chose suivante. Dans le livre L'histoire de Sevilius, il écrit qu'il y avait là-bas, il écrit que les Juifs ont reçu la permission de Khosra de reconstruire le Beth Amikdash, mais que Khosra les a trahis et que donc ils se sont mis avec les Byzantins. Les amis, on a même retrouvé, et là c'est une trouvaille assez incroyable, on a même retrouvé de cette époque-là, du début du 6e siècle, du 7e siècle, on a retrouvé un pendentif qui a été trouvé sur le mont du Temple, sur les moradotes, c'est-à-dire sur les descentes, les pentes du mont du Temple. On a retrouvé un pendentif par le docteur Elat Mazar, avec, en or évidemment, avec ce qu'on appelle Menorat Hamikdash, ni plus ni moins. Et je vous le montre ici tout de suite. Il est, hop là, où est-ce qu'il est mon pendentif? Pourquoi est-ce que j'arrive pas à vous le montrer? Vous allez voir. Voilà, c'est bon. Non, ça devrait le faire. Je vous le montre tout de suite. Hop là, et hop là. Vous l'avez? Vous l'avez. Et voilà. C'est un pendentif qui date donc de cette époque-là. Bon alors très bien, ça marche. Donc les Juifs ont réussi à renverser la vapeur. Ils ont reconquis la ville pour la main des Byzantins. Forcément, les Byzantins vont être sympas avec nous et vont nous permettre de reconstruire le Beth Amikdash. On est bon. Sauf que non. Les Byzantins ne respectent pas leurs paroles, mais alors tout de suite,
et non seulement ne respectent pas leurs paroles, mais vont faire un énorme pogrom contre les Juifs de Jérusalem. Et à la place du bâtiment qui avait déjà été mis en place depuis 614, ils vont créer une église. Cette église, elle va durer pendant 8 ans, entre 630 et 638. Une église à la place de ce qui avait été construit comme étant la base du Beth Amikdash. Et c'est en 638 que tout va changer. En 638, les Juifs se tournent vers un autre personnage. En 638, il y a un nouveau venu dans le paysage spirituel du monde. Il s'appelle l'islam. Et en 638, celui qui est le patron de l'islam s'appelle Omar ibn al-Khattab. Et Omar ibn al-Khattab, celui qu'on appelle le calife Omar, celui dont on parle souvent du Dôme doré comme étant la mosquée d'Omar, Omar ibn al-Khattab, eh bien, ce Omar que vous connaissez bien, donc voilà, je vous mets ici, voilà, vous avez le Kikar Omar ibn Khattab ici à Jérusalem, donc Omar ibn al-Khattab Square, voilà, vous l'avez là. Bekitsour, ils viennent voir Omar pour lui dire aide-nous à récupérer Jérusalem et le Beth Amikdash. Mais Omar, c'est un musulman. Pourquoi tu veux qu'il aide les Juifs? Eh bien, tout simplement parce que Omar ibn al-Khattab aimait beaucoup les Juifs. Pourquoi il aimait les Juifs? Parce que sa femme, elle n'est pas juive, mais sa femme, elle est la sœur d'une femme qui, elle, s'est convertie au judaïsme et qui s'est mariée avec Rosh Hagolah, avec le patron des Juifs à Babylone, qui s'appelle Rabbi Boustenaï. Et Rabbi Boustenaï est donc marié avec la belle-sœur du nouveau patron de l'islam. Rabbi Boustenaï, avec Omar ibn al-Khattab, vont décider d'arriver à Jérusalem. Et ils vont décider de conquérir Jérusalem. Et là-bas, à Jérusalem, ils vont se mettre d'accord qu'on donne la ville aux Juifs et qu'on reconstruit un temple, un Beth Amikdash, le Beth Amikdash Ashlishi, pour les Juifs. Omar lui-même va faire venir 70 familles de Kohanim Meyuchassim pour servir au Beth Amikdash. Et Omar lui-même, et là, alors là, vous n'êtes pas prêts, parce que Omar, c'est pas un juif, mais Omar lui-même, regardez quelle pièce de monnaie il fait frapper. Voilà! Omar ibn al-Khattab, pièce de monnaie avec la menorah du Beth Amikdash. T'as compris l'idée ou pas? Bekitsour. Alors c'est bon, c'est parti. Effectivement. Il y a un sefer. Il y a un sefer qui date de 1558. 1558, on est en plein milieu de la Renaissance. Ce sefer, il s'appelle, comme je vous montre ici, hop là, ce sefer, il s'appelle Sefer Emek Abacha. Sefer Emek Abacha, il a été écrit par un chacham qui s'appelle Yosef Cohen d'Avignon. Alors Caniré qu'il habitait sur le pont d'Avignon. Et donc, Rabbi Yosef Cohen, il écrit dans ce livre Sefer Emek Abacha, et il cite Bayami Mahem, en ces temps-là, Ba Omar El Khattab, mais Aram, donc est venu Omar, il a conquis Eretz Israël en entier, et Jérusalem. Il a demandé qu'on construise une maison pour Dieu. Et il a sorti de l'or et de l'argent. Il a ramené les Juifs. Et il leur a permis de se prosterner et de prier là-bas. Voilà ce que dit Rabbi Yosef Cohen de ce qu'a fait Omar
Ibn al-Khattab. Il va y avoir un autre rabbin du XIIe siècle, cette fois avant, qui s'appelle Rabbi Ptachia Meregensburg. Il écrit au XIIe siècle. Ubaou paritzim, Ubaou paritzim, ve'elshinu le melech ha'ishmaelim. Il y a des gens qui sont venus voir le roi des musulmans. Et ils leur ont dit, Yesh zaken echad etzel ha'yehudim, sheyodea mekom kodesh ha'kodashim. Il y a quelqu'un chez les Juifs qui sait où était l'endroit du Saint des Saints du Temple. והמלך היה אוהב את היהודים, ואומר, אני רוצה לבנות היכל שם, והתפללו רק היהודים שם. Rabbi Ptachia Meregnesburg, 12e siècle, il nous dit que Omar ibn el-Khattab a voulu construire un Beth Amikdash pour les Juifs et que seuls les Juifs puissent aller prier là-bas. Les amis, de quoi on parle? Alors, il y a eu ce Beth Amikdash? Omar ibn el-Khattab, il a fait ce Beth Amikdash? Les amis, et si je vous disais que ce Beth Amikdash, il n'a pas été construit par Omar ibn el-Khattab. Ils ont tout simplement pris le même qu'ils avaient construit déjà avant. Un bâtiment qui est construit sous la forme complète des monuments byzantins, parce qu'il est construit à l'époque byzantine. Attendez, quoi? Donc il y avait un bâtiment sur le mont du Temple sous la domination musulmane qui était un Beth Amikdash Yehudi? C'est pas possible. Au XIe siècle, le patron, voilà, je vous montre ici, au XIe siècle, le patron de, je sais pas comment on dit, des écoles musulmanes de toute la région, qui est enterré, vous voyez ici ce que je vous montre? Ça, c'est une pierre tombale qui vient du cimetière qui est en face de Mamila. Vous connaissez Mamila à Jérusalem? Vous saviez qu'en face, il y avait un cimetière musulman. Eh bien, dans une de ces pierres tombales que vous voyez là, c'est la tombe de Omar el-Wasiti. Omar el-Wasiti était le patron du séminaire rabbinique de cette époque-là, à cet endroit-là. Il accompagne les musulmans et il écrit. On est au XIe siècle, hein. Et il écrit והיהודים היו נוהגים להדליק את המנורה של בית אל-מקדס בראשית התקופה המוסלמית. עד ימיו של עומר ibn Abdel el-Aziz en 720. On ne voit plus la photo parce qu'on l'a enlevée. 2 secondes, je la remets. Voilà. Donc cette photo-là, c'est la tombe de El-Wasiti au XIe siècle qui écrit que les Juifs avaient un Beth Amikdash au début de l'époque musulmane, El-Makdas, c'est-à-dire à Mikdash, et que là-bas, ils allumaient la menorah jusqu'en l'an 720, à l'époque de El-Aziz. Les gars, un Beth Amikdash sous l'époque musulmane? Attendez, ça va trop loin cette histoire. Nous avons le dernier témoignage que les Juifs servaient au Beth Amikdash sous l'époque musulmane, que les Juifs ont prié et ont se fait des corbanotes dans cet endroit-là. On va le retrouver chez un chacham italien, chez un Juif d'Italie. Voilà l'entrée de sa maison. Je vous montre l'entrée de sa maison, histoire de kiffer. Hop là, voilà l'entrée de la maison du Hacham en question. Donc nous sommes en Italie, à Rome, et nous avons un homme qui s'appelle Achimaatz ben Paltiel. Et Achimaatz ben Paltiel, il écrit un livre qui s'appelle Megillat Achimaatz. Et là-bas, eh bien, il témoigne que son cousin Shmuel ben Paltiel, donc là je fais une spéciale dédicace à mon papa qui s'appelle Paltiel. Alors, il y a eu 3 grands Paltiel dans l'histoire. Il y a Paltiel, le chef de la tribu de Issachar dans la paracha de Matot Mas'eh.
il y a Shmuel ben Paltiel, donc ce fameux personnage dont on parle maintenant, et il y a Paltiel ben Zeev, c'est-à-dire mon papa. Les trois grands Paltiel de l'histoire. Si vous en connaissez un autre, je vous invite à le rajouter à la liste, mais moi, j'en connais pas d'autres. Quoi qu'il en soit, eh bien, Shmuel ben Paltiel, son cousin témoigne de lui qu'il était très riche et qu'il envoyait tous les mois Shemen l'Amigdash Birushalayim. Et on est à la Renaissance. Eh oui, Achimaatz ben Paltiel, c'est la Renaissance en Italie. Mais il témoigne qu'on envoyait du Shemen l'Amigdash. Wallah, wallah, wallah. Alors les amis, de quoi on parle? Je comprends pas. Il y avait un Beth Amikdash juif? C'est pas possible. Alors j'ai pas compris. Vous avez compris, vous, de quel bâtiment on parle? Attendez, attendez. Je crois que vous n'avez pas bien compris. C'est pour ça que euh, je vous remets simplement la photo parce que j'ai l'impression que vous n'avez pas bien compris de quoi on parle, messieurs, dames. Si vous n'avez pas bien compris de quoi on parle, alors je vais vous aider un tout petit peu. Voilà. Hop là. Je vous le remets, hein, histoire de. Les amis, voilà de quoi on parle. Voilà le bâtiment duquel je vous parle depuis tout à l'heure. Vous connaissez ce bâtiment qu'on appelle vulgairement Kippat Asela? Mais j'ai pas compris. Tu es en train de nous dire que le dôme doré a été construit par des juifs au 7e siècle en tant que Beth Amikdash, enfin que Bassis, que premier bâtiment qui servira à la base d'un Beth Amikdash? Mais enfin, je croyais que c'était un bâtiment musulman. Ben, évidemment. Comment je peux dire que c'est un bâtiment juif? C'est marqué dessus que c'est un bâtiment musulman. Oui, vous savez que il y a plein d'inscriptions maintenant sur le dôme doré, tout autour. Plein d'inscriptions. Vous les connaissez, ces inscriptions? Regardez, je vous remonte, histoire que vous puissiez pas dire que. Il y a, je vous montre dans celui-là, hop là, allez. Non, ça ne veut pas se mettre en plus. Bon, c'est pas grave. Il y a des inscriptions tout autour. Et parmi ces inscriptions tout autour, eh bien, il y a marqué à l'entrée du Harabait, à l'entrée du Kippat Hatzilas, il y a marqué qu'il a construit. Donc, c'est pas la peine d'aller chercher midi à 14 heures. Alors, qu'est-ce qu'il y a marqué? Eh bien, je vais vous le lire. Bana et Kippa Azaav. Eved Ael. Celui qui a construit le dôme doré, c'est le serviteur de Dieu. Abdallah Ibn el-Ma'amoun. Abdallah Iman el-Ma'amoun. Ben voilà, c'est marqué. Et il l'a construit en l'an 72 de l'Égir. Que Dieu entende ses prières, qu'il ait beaucoup de réussite et que le bénisse Ribon à Olamim. Les amis, voilà ce qui a marqué à l'entrée de Kippat Hasela. Que donc celui qui a construit la Kippa n'est autre que Abdallah Iman el-Ma'amoun. Bon, il n'y a aucun problème, puisque en plus, il a une bonne tête. Notre Abdallah Ibn el-Ma'amoun, il est, je vous le montre, c'est lui. Le seul problème, c'est lui qui a fait écrire ça. Le seul problème, c'est que il n'a pas vécu en 72 après l'Égir. 72 après l'Égir, c'est l'an 691. Sauf que l'an 691, c'est pas du tout l'année de ce bonhomme-là. Parce que lui, il est le patron de Jérusalem en l'an 800. Ah ben ça bug un peu. Alors je vous dis le secret. C'est qu'Abdallah ibn al-Ma'amoun, quand il arrive, il va effacer le nom de celui qui a construit la Kippa en l'an 691 et il met le sien à la place. Mais il n'enlève pas la date, ce Hmar. Et donc,
Ben, 2 secondes, je vais voir alors en 691. C'est qui a construit la kippa? Ben, à ce moment-là, celui qui est le calife de Jérusalem, il s'appelle, tenez-vous bien, Abed el-Malik, un calife chez Yerushalayim, Abed el-Malik. Tout va bien. Donc, c'est lui qui a construit la kippa Tazav, Abdel el-Malik. Comment je le sais? Ben, parce que c'est marqué dans le hadith, dans les écrits saints musulmans. C'est marqué dans la main de l'historien et grand sage musulman Ka'b el-Ahbar. Et Ka'b el-Ahbar, il écrit, je cite, Yeruslim, Vei Bet el-Magdas, Ve'asela nikra el-Ahil, Eshalach alecha et avdi Abed el-Malik. שיבנך ויקשתך. השם השיב אל בית אל מקדיס את מלכותה הראשונה, מה? את מלכותה הראשונה? והוכתרה בכסף ובפנינים? וצור הצור אל הסלע את כיסא כבודי? אל אללה ריבון ודוד מלך בני ישראל. Ok, là, ça va plus du tout. Ça va plus du tout. Je traduis en français ce qu'écrit Ka'b el-Ahbar. Mais attendez, Ka'b el-Ahbar, il n'a pas vécu à l'époque de Abed el-Malik. Ka'b el-Ahbar, c'est un juif converti à l'islam qui est le conseiller numéro 1 de Omar ibn al-Khattab. Et voilà ce qu'il écrit quand on traduit le texte. Voilà ce qu'écrit Ka'b el-Ahbar. Yerushalayim, c'est l'endroit du Bet Amikdash et la roche qui est appelée là-bas Ha'eichal. Je t'ai envoyé vers toi le serviteur du roi, Abed el-Malik. Pas celui qui s'appelle Abed el-Malik, mais celui qui était le serviteur du roi, à savoir Omar ibn al-Khattab. Et il va te construire et il va t'embellir. Et là-bas, il remettra en place la maison de Dieu, le Beth Amikdash, comme c'était à l'époque. Et il sera orné d'or, d'argent et de perles. Et il sera là-bas le kavod de Dieu. Et il sera dirigé par David, le roi des Béné Israël. Vous avez compris, les gars? Vous avez compris ou pas? Kippat HaSela, le dôme doré, a été construit et redoré et retapé, construit par les Juifs et retapé pour les Juifs par Omar ibn al-Khattab. Rabotai, si aujourd'hui vous allez dans n'importe quel Wikipédia, Google, ce que tu veux, et que tu demandes qui a construit le dôme doré, tu demandes à n'importe quel musulman, Zélo Méchané. Ils savent tous qu'il y a un bug au niveau historique de qui a construit le dôme doré, mais dans la bouche de tous les musulmans, on s'en fout, c'est un musulman qui a construit le dôme doré. Ah bah oui, comment pourrait-il en être autrement? Et vous savez ce qui est bizarre? C'est qu'il n'existe aucun, mais pas un, aucun autre bâtiment musulman dans le monde entier qui a été construit de forme octogonale. Ça n'existe tout simplement pas. Les seuls qui construisent des bâtiments à cette époque-là octogonales, eh bien, ce sont les Byzantins. Ce que vous avez à l'intérieur de Kippat HaSela, du dôme doré actuel, que ce soit les colonnes, que ce soit les mosaïques, que ce soit les formes géométriques, elles sont toutes de style byzantin et pas du tout de style musulman. Donc ça veut dire quoi? Ben, ça veut dire que la Kippat HaSela a été construite à l'époque byzantine et pas à l'époque musulmane.
Alors vous allez me dire, c'est peut-être les musulmans alors qui ont construit, c'est peut-être les Byzantins, slicha, qui ont construit un bâtiment là-bas. Seulement, nous savons, de la part des historiens byzantins, on a parlé tout à l'heure de Civilius, que les Byzantins eux-mêmes n'ont jamais construit de monument sur le mont du Temple. Au contraire, ils l'ont transformé en poubelle, en déchetterie, justement pour faire honte aux Juifs. Les seuls dans l'histoire qui ont construit un bâtiment sur le mont du Temple, à l'époque byzantine, ce sont les Juifs. Rabotai, Kippat Asala, le dôme doré, est un bâtiment juif créé par des Juifs en 614, retapé en 638 pour les Juifs, pour servir de Beth el-Makdas, de Beth Amikdash. Les Arabes de Jérusalem, les vieux Arabes de Jérusalem, pas ceux d'il y a 20 ans, les vieux Arabes qui sont là depuis 1000 ans. Quel était le nom de famille des vieilles familles arabes à Jérusalem? El-Makdesi, du Beth Amikdash. Alors pourquoi tout a changé? Pourquoi on n'appelle plus cet endroit El Makdesi? Pourquoi est-ce que cet endroit s'appelle maintenant Kippat Hasela? Pourquoi est-ce que cet endroit s'appelle maintenant Kubat As-Sahara? Kubat As-Sahara, c'est-à-dire le dôme du rocher. Eh bien, la première fois où les Arabes appellent cet endroit non plus El Makdesi, mais Kubat Al-Sahara, c'est à l'époque de 1099. Lors de la première croisade, lorsque les croisés arrivent, les musulmans ont tellement peur de se faire confondre avec des juifs qu'ils décident de ne plus appeler cet endroit El Bet El Makdesi, mais le Kippat Asela, le dôme du rocher. Rabotai, le dôme doré est un bâtiment juif créé par des juifs pour servir de Beth Amikdash et il a fonctionné comme Beth Amikdash pendant près de 250 à 300 ans entre le 7e et le 9e siècle. On y faisait des corbanotes, on y allumait une menorah, alors certainement pas celle que les Romains ont prise, une autre, pour vous dire à quel point la recherche du Beth Amikdash était quelque chose qui n'a jamais cessé d'être au centre de la vie juive. Au centre de la vie juive. Ainsi donc, eh bien, la reconstruction du Beth Amikdash. Certains disent que c'est pas réaliste. Comme je disais tout à l'heure, ramener ma grand-mère des camps en 45 et la faire assister à la création de l'État d'Israël 3 ans plus tard, c'était pas réaliste. Et pourtant, ça s'est réalisé. Ramener 7 millions de juifs en Israël, faire de ce pays en 100 ans une des 10 plus grandes puissances économiques du monde, une des meilleures armées du monde, c'était pas réaliste. Et pourtant, nous l'avons réalisé. Être capable de ramener le kavod à notre peuple après s'être pris la claque du 7 octobre, certains voulaient dire que ce n'était pas réaliste. Et pourtant, nous sommes en train de le réaliser. Oui, sous Omar, des pièces de monnaie portaient des menorahs à 5 branches, pas que sous Omar, gamme aussi à l'époque du Second Temple, parce que nous avons une halakha qu'on n'a pas le droit de représenter, de se faire une menorah à nous, qui est comme la menorah du Mikdash. Donc c'est pour ça que même à l'époque du Second Temple, les gravures de Ménorot, elles sont à 5 branches et pas à 7 branches. Et Kitsour, quand on parle de réalisme, eh bien, on se rappellera des paroles de David Ben Gurion, qui disait, hein, si on veut être réaliste, on n'a aucune chance de créer l'État d'Israël. Mais on va créer l'État d'Israël et ça marchera. Alors, est-ce que c'est réaliste de dire que on va réimplanter des Juifs dans le Gush Katif et Bichlal dans toute la bande de Gaza? Je ne sais pas si c'est réaliste. Je dirais juste la chose suivante. En 1948, les grands-parents de ma femme étaient parmi les habitants de Kfar Etzion. Le grand-père de ma femme, Nahum Ben Sira, était un des 4 survivants du massacre de Kfar Etzion du 13 mai 1948. Et parmi tous les gens qui ont survécu dans le Gush Etzion, ils ont été évacués du Gush parce que le Gush est tombé entre les mains des Jordaniens. Et c'était irréaliste de penser qu'on allait revenir au Gush. 19 ans plus tard, en 1967, après la guerre des 6 jours, eh bien, on est revenu dans le Gush Etzion et Kfar Etzion a recommencé à vivre. De la même façon, nous sommes aujourd'hui 19 ans après 2005, 19 ans après le Guérouche du Gush Katif. Est-ce que c'est réaliste ou pas de penser que Am Israël va se réimplanter dans la bande de Gaza?
Je ne sais pas si c'est réaliste, mais c'est la marche de l'histoire que le peuple juif revient sur sa terre, et c'est tout aussi la marche de l'histoire que alors qu'on a essayé pendant 2000 ans, et des fois même réussi, de reconstruire le Beth Amikdash, eh bien, l'étape suivante est de reconstruire concrètement le Beth Amikdash. Certains diront, mais si tu reconstruis le Beth Amikdash, ce sera la fin de la guerre mondiale, les Arabes, ils vont pas te laisser. D'abord, les Arabes, ils me laissent pas aujourd'hui, même quand je construis pas le Beth Amikdash. Par contre, par contre, les amis, puisque le dôme doré, qui est si cher aux musulmans aujourd'hui, est fair enough, puisque ce dôme doré a été construit à la base comme un Beth Amikdash pour les Juifs, qu'est-ce qui nous empêche de le laisser là? De le laisser là et de continuer la construction tout autour pour en faire ce qui à la base aurait dû être le grand Baït Shlishi, qui, si vous avez suivi le cours, n'est autre que le Baït Hamishi, déjà, qu'on va reconstruire Be'ezrat Hashem, Bimera, Beyamenu. Dans un cours qu'avait donné le Rav Cherki et que j'avais repris, eh bien, il avait dit que le Beth Amikdash sera construit en 2024. Il avait dit aussi que tous les rabbins qui avaient fait des calculs pour dire quand allait être construit le Beth Amikdash, le Mashiach s'était trompé, et que donc, il y a de fortes chances que lui aussi se trompe, et que moi aussi, égaillard. Et peut-être que non. Peut-être que cette année sera vraiment l'année de notre dernier Tisha B'Av en mode jeune, et que peut-être que cette année marquera le moment de Sasson, Vesimcha, Veyanos, Nigmar Ayagon, Ve'anacha, que la joie et la paix et la simcha reviennent dans tout le peuple d'Israël et dans le monde entier. Bebet Mikdash, Chamishi, Bimera, Beyamenu. Amen. Chazak Baruch. Et je tiens à dire que tout ce que je vous ai appris ce matin, je ne sais pas si vous le saviez déjà, mais j'ai été. Alors, moi, il y a plein de choses que j'avais déjà entendues, pauvre Cham. J'avais des histoires, des morceaux qui étaient trucs, mais j'ai été à une conférence extraordinaire d'un guide qui s'appelle le guide Shraga Schmidler. Et c'est lui qui m'a mis toutes les choses en ordre. Et c'était vraiment extraordinaire. Donc voilà, je cite mes sources. Le guide Shraga Schmidler, qui guide à Jérusalem en hébreu, enfin qui guide dans tout Israël, et il a des histoires incroyables. Bekitsour, en espérant que l'année prochaine, on fasse notre cours au Beth Amikdash avec un petit coca frais le jour de Tisha B'Av. Amen. Ve Amen.